plutôt laisser, si je peux parler plutôt en dernier, D'accord, pour donner un exemple de comment l'acteur public peut... Ouais, c'est vous qui avez donné la présentation? Ouais, elle est un peu longue, je m'en rends compte en plus, donc je prendrai le temps qui reste à la fin. On a un peu plus de temps, il n'y a pas de problème. Alors, Julia Lecaille, je vous laisse la parole. Ouais, alors on met collectif Catalyse et Assemblée des communs, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est toujours un peu embêtant parce que en fait, que ce soit avec Marion, avec Sébastien, en fait on est dans le même écosystème. Donc en fait on peut pas mal se partager les interventions et dire les mêmes choses parce que justement on est dans le même écosystème, on travaille depuis un moment avec le collectif Catalyste, puis avec l'Assemblée des communs. Sur Catalyste, peut-être je laisserai plutôt Marion en parler parce que c'est plus lié à la question, au festival des Remix. Je vais me concentrer plutôt sur l'Assemblée des communs. Donc on évoquait les biens communs au début de séminaire. Parfois le terme commun arrive, donc il y a un peu un balancement entre bien commun et commun. On ne comprend pas forcément toujours très bien de quoi on parle. Je vous incite à lire cette chose qui s'appelle Dictionnaire des biens communs aux éditions CUF, 39 €. J'imagine que vous pouvez trouver ça à la bibliothèque de Sciences Po où on fait l'acquisition. L'introduction est intéressante parce qu'au début, ils voulaient appeler ça, les chercheurs qui travaillaient ça, ils voulaient appeler ça Dictionnaire des communs, et leur éditeur n'a pas voulu. Leur éditeur a dit, personne ne va comprendre de quoi vous parlez, c'est le Dictionnaire des communs, donc on va appeler ça Dictionnaire des biens communs, c'est rassurant, ça fait référence à des trucs qui disent vaguement des choses à des gens. Donc mais en fait, il y a une petite différence quand même conceptuelle qu'il faut intégrer. Quand on parle de biens communs, on a plutôt tendance à mettre l'accent sur la ressource. Donc la ressource, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui peut être utilisé. C'est extrêmement important. Ceci dit, quand on parle de commun dans la lignée des lignes Nordstrom, on s'intéresse aussi beaucoup à quelle est la communauté qui fait l'usage de la ressource. Quels sont les gens qui trouvent ça intéressant, qui ont envie d'en faire quelque chose, qui ont envie de trop l'utiliser, ou qui doivent faire gaffe à ne pas trop l'utiliser. Et quelles sont les règles de gouvernance qui sont mises en place pour éviter qu'il y ait cette surutilisation, pour permettre le partage, pour permettre l'ouverture de la ressource. Et donc quand on parle de commun, on parle de ce phénomène social qui existe autour de la ressource et qu'on appréhende plus difficilement que juste, voilà, on dit il y a un lac, ce lac est un commun. Bon voilà, un lac, on peut géographiquement le délimiter. Quand on parle d'un commun, en fait, on va devoir aussi regarder qui en fait un usage, quels sont les usages, quels sont les modes de régulation formels, informels, et donc on arrive à des réalités beaucoup plus complexes et qu'on essaie de comprendre. Donc il y a une grosse actualité de la recherche sur cette question-là. Là, c'est une petite somme, mais en fait, il y a un mouvement mondial de gens qui s'intéressent à ces questions-là autour des communs. Nous, avec l'Assemblée des communs de Lille, on a lancé un petit programme. Donc, on parlait de Michel Bowens, donc je vous invite aussi à lire ce manifeste pour une véritable économie collaborative. J'en ai quelques exemplaires sur moi si vous voulez les acheter tout à l'heure, c'est possible. Donc pour aller vers une société des communs, il faut avoir aussi bien une vision sur les questions économiques, sur les questions politiques, sur les questions sociales. Et c'est un peu ce genre de choses qu'on retrouve dans l'Assemblée des communs de Lille. Donc où on se réunit une fois par mois. Donc la prochaine fois c'est jeudi prochain au Mutual Lab où on travaille, on fait un tour d'actualité, on travaille sur différents sujets. Il y a différents axes, donc des axes plutôt initiation. Comment on fait comprendre ces notions complexes de commun à des gens avec des formats qu'on développe sur l'initiation. Des axes un petit peu plus advocacy, donc comme on fait ici, on va dans des événements, on parle des communs, on expose des choses, on met en lien différents réseaux pour que cette idée de commun elle circule. On a un axe recherche donc, qui est en train de prendre de l'ampleur, notamment avec les amis de chez RESS qui travaillent aussi sur ces communs. Donc on essaie de mettre en interaction différents programmes de recherche autour de la question des communs. Un petit séminaire de travail, briques et modèles de l'économie des communs qui est en train de se poindre à l'horizon pour février ici sur l'île. Et on a un axe qui prend énormément d'ampleur, qu'on appelle là plutôt la chambre des communs. C'est toute la question, donc on parlait des acteurs économiques, et comment les acteurs économiques se mettent en lien sur cette question des communs, comment ils produisent ensemble des communs, comment ils font circuler de la valeur dans des écosystèmes, avec beaucoup de projets entrepreneuriaux qui prennent en considération cette question des communs qui sont en train d'arriver, notamment sur la question des plateformes numériques coopératives qui intéressent beaucoup de monde et sur lequel il y a pas mal d'acteurs qui essaient d'inventer des nouveaux outils.
Voilà, je ne serai pas plus long sur la présentation. On a la chance d'avoir beaucoup de collectifs et d'acteurs sur le territoire lillois qui sont mobilisés sur cette question des communs. Et donc si vous voulez joindre la dynamique, l'Assemblée des communs de Lille sert à ça. Voilà. Merci Monsieur Lecaille.